Le Sénégal en quête d'une première couronne face à l'Égypte, la nation la plus titrée du continent. Ce match s'annonce donc chaud bouillant. Personnellement, je pense qu'il y aura surtout deux oppositions de style sur le terrain, c'est-à-dire le jeu du Sénégal est surtout basé sur l'offensive, vraiment un jeu vraiment ouvert, tout à fait le contraire de l'Égypte. L'Égypte, vraiment, c'est quand même 4 buts pour se hisser jusqu'en finale. Donc un bilan vraiment faible offensivement. Offensivement, l'Égypte ne nous démontre rien. Leur jeu est surtout basé sur le défensif, un jeu vraiment solide, donc c'est ce qui les a menés en finale. Donc c'est sur ce point que vraiment Aliou Cissé doit travailler. Un match vraiment, il doit s'attendre vraiment à un match vraiment fermé du côté égyptien. C'est surtout ça le point fort de cet effectif de l'Égypte. Quant au Sénégal, vraiment les atouts offensifs sont nombreux avec les Sadio Mané, les Bamba Dieng, ainsi de suite. Vraiment le Sénégal a surtout une équipe vraiment offensive. Mais je pense que, je l'ai dit et puis je le répète encore une fois, vous allez prendre, ce n'est pas des raisons personnelles, je pense qu'il ne doit pas miser sur Sékou Kouyaté. Moi personnellement, je ne vois pas vraiment l'intérêt de mettre Sékou Kouyaté dans le milieu de terrain. Il est trop statique. Quand Pape Gueye est sur le milieu de terrain et dans le milieu de terrain aux côtés de Mendy et Idrissa Gana Gueye, on sent vraiment de la fluidité dans ce jeu, dans le jeu du Sénégal, et ils sont beaucoup plus créatifs, ils se projettent beaucoup plus vite vers l'avant, ce qui n'est pas le cas avec Sékou Kouyaté, vous voyez non. Donc sur ce point-là, moi j'insiste à chaque fois. On l'a vu même lors du dernier match face au Burkina Faso, dès que Sékou Kouyaté est sorti et que Pape Gueye est rentré à sa place, ça a complètement changé la physionomie du match et le Sénégal a complètement bouffé l'équipe burkinabèse. Donc c'est pourquoi je pense que Aliou Cissé, je le dis encore une fois, vraiment il faut miser sur des joueurs qui ont vraiment une profondeur de jeu, une profondeur de jeu important, des joueurs qui sont vraiment capables de se projeter très vite vers l'avant et surtout qui sont solides défensivement aussi. Donc c'est le genre de profil de Pape Gueye. Donc, un match qui va surtout se caractériser par un jeu vraiment de styles différents et surtout tactiquement, c'est celui qui aura la meilleure tactique qui va gagner, celui qui arrive à s'imposer vraiment, à intimider l'autre par sa tactique. Je pense qu'il va forcément remporter ce match. Personnellement, je pense que l'Égypte va surtout essayer vraiment de contrer comme à son habitude de jouer un jeu très solide, un jeu très rude. Soit je ne marque pas et vous ne marquez pas. Donc, arrivé au tir au but, je pense que les chances du Sénégal s'amenuisent. Parce que quand on arrive au tir au but, on a l'habitude de dire que dans le football, quand on arrive au tir au but, ce n'est pas le talent qui compte, c'est surtout la chance, mais aussi il y a l'expérience. Cette équipe de l'Égypte, ils ont l'habitude des tirs au but. On l'a vu face au Cameroun, ils n'ont pas tremblé, ils sont venus. Vraiment, je me demande comment est-ce que le Cameroun a préparé ces tirs au but. Donc bref, le sujet n'est pas là. Mais personnellement, j'ai vu que l'Égypte, vraiment, ils ont l'habitude de ce genre de séances de tir au but insoutenables. Ils n'ont pas tremblé, surtout leur gardien Gazaoui qui est venu vraiment, Gabaski, pardon, qui est venu vraiment s'est imposé comme un mur dans le but. Et des joueurs camerounais comme on a Ndji, il vient, il s'arrête et puis il tire à côté. Vous voyez, donc vraiment l'Égypte c'est une équipe vraiment d'expérience, une équipe vraiment qui sait ce qu'il fait. Le jeu de Carlos il sait ce qu'il fait avec son effectif, on l'a vu tout le long de la compétition, c'est ce qui les a amenés en finale. Surtout un jeu défensif, on a là les atouts offensifs de l'Égypte, c'est quoi? C'est Mohamed Salah, et Mustafa et Omar. Donc ce sont des joueurs qui ne sont pas assez créatifs. Mohamed Salah il a besoin de joueurs assez intelligents dans le jeu, des joueurs très rapides qui se protègent, qui se projettent auprès de lui. Mais ces joueurs ne sont pas assez rapides, notamment Mustafa Mohamed. Il est trop statique ce joueur, c'est ce qui joue vraiment sur l'offensive de cet effectif de l'Égypte. Une équipe vraiment solide défensivement, ils sont très solides. Et défensivement du côté sénégalais, je pense que il y a un mur de béton là-bas aussi avec Mendy qui est sans doute le meilleur gardien au monde actuellement. Les Kalidou Koulibaly, le Rock Kalidou Koulibaly avec son expérience auprès du jeune Abdou Diallo. Je pense que le Sénégal a largement de quoi contrer cet effectif de l'Égypte. Ce match s'annonce donc très rude, un match vraiment solide je pense, parce que tous les matchs de l'Égypte ont été comme ça, des matchs vraiment solides dans le jeu, vraiment pauvres, vraiment. Donc, Aliou Cissé, je pense qu'il doit travailler sur
le collectif, une effectif vraiment qui doit être solide mentalement, surtout mentalement, parce que je pense que ce final va se jouer sur le mental vraiment, et surtout des joueurs comme Sadio Mané et Mohamed Salah, vraiment les deux superstars de Liverpool, ils se sont retrouvés en finale. Donc comme symbole vraiment de ce CAN, ce sont les deux joueurs qui étaient surtout les plus attendus de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont réussi à vraiment se hisser jusqu'en finale, donc la bataille va repartir de bien. Donc les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.